Nous allons dans cette question étudier la variation de la fonction f de t égale à 5t cube moins t carré plus 3t plus 4. Donc, on va étudier la variation d'une fonction. Comme dans toute étude de fonction, on commence d'abord par regarder cette fonction. Est-ce qu'elle nous rappelle des fonctions connues? Mais là, on regarde, on a t puissance 3, t puissance 2, t puissance 1, ainsi de suite. Donc ici, comme on a t puissance 3, ce n'est pas une fonction de seconde carré. On ne sait pas comment étudier de façon directe cette fonction. Donc, la seule méthode qui nous permet d'étudier les variations de cette fonction, c'est la dérivation. Je rappelle, parce que ce n'est pas une fonction de second degré, parce qu'on a le t puissance 3. Donc, on va dériver d'abord cette fonction, après étudier les signes de sa dérivée, et dresser donc ces variations dans un tableau. Donc, ici, je vois bien que f, c'est la somme et la différence des fonction, donc pour la dérivée, je vais faire une dérivation simple. Donc f' de t, si vous avez un souci pour dériver avec les t, vous remplacez les t par des x et c'est exactement la même chose. Donc là, ça nous fait du 15t carré moins 2t plus 3. Donc voici la fonction dérivée de ma fonction f. Avant de continuer, je veux étudier le signe de la fonction f' de t. Comme dans toute étude de fonction, je regarde est-ce que cette fonction me rappelle quelque chose. Lorsque je regarde f' de t, ça me fait 15t carré moins 2t plus 3. Et là, on se rend compte que c'est une fonction de second degré. Et maintenant, on va se poser la question, comment étudier le signe d'une fonction de second degré? Il faut passer par delta, il faut se rappeler des formules sur delta. Donc là, on a une fonction de second degré avec a égale à 15, b égale à moins 2 et c égale à 3. Donc, la formule de delta, je rappelle, c'est b carré moins 4ac. Donc, b c'est moins 2, donc c'est moins 2 le tout au carré, moins 4 fois la valeur de a qui est égale à 15, fois la valeur de c qui est égale à 3. Donc, ce qui nous fait du 4, moins 4 fois 15, 60, 60 fois 3, 180, moins 180, et donc là, ça nous fait du moins 176. On se rend compte que delta est négatif, donc ici, delta est négatif, et là, il faut se rappeler dans son cours de première, si delta est négatif, donc comme dans notre cas, on sait que delta est négatif, donc notre trinôme, celui-là, aura le même signe que A. Donc 15t carré moins 2t plus 3 aura le même signe que 15. Or, le signe de 15, c'est positif. Donc, f' de t qui est égal à 15t carré moins 2t plus 3 sera du même signe que 15, donc positif. Une petite parenthèse, rappelez-vous que si delta est supérieur ou égal à 0, dans ce cas, il faut calculer les racines et faire un tableau de signes avec les racines. Donc là, on a vu delta est négatif, donc le trinôme ne change pas de signe, il a le même signe que A, donc si on a la chance, donc notre fonction dérivée, elle est positive. Donc, on va dresser notre tableau de variation. Donc là, c'est t, la variable. Ici, on a f' de t. Et là, on a f. Donc ici, le domaine d'étude, c'est de moins l'infini à plus l'infini. On n'a pas de valeur intermédiaire parce que la fonction dérivée, elle reste positive tout le temps, sur moins l'infini plus l'infini. Donc, il n'y a aucune valeur intermédiaire. Donc, nous allons juste préciser que de moins l'infini à plus l'infini, la fonction dérivée, elle est tout le temps positive. Elle ne s'annule jamais. Si la fonction dérivée est positive, cela implique que notre fonction f, elle est croissante.